Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies du mois de novembre. Déjà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Alors, je vous invite tout de suite, pendant que j'y pense, à regarder, si ce n'est pas fait, la vidéo d'introduction que j'ai faite sur ces lectures du mois de novembre, où je vous explique les quelques légers changements que j'ai fait par rapport au tirage. Voilà. Alors, on va rentrer directement, hein, on ne va pas perdre de temps. Alors, vous, le mois dernier, les Sagittaires, vous aviez... vous êtes où, les Sagittaires? Oui, en titre, en mois, j'arrive plus à parler. Vous êtes le... Je ne sais plus combien de signes que je fais, là. En titre de votre vidéo pour le mois d'octobre, j'avais mis un mois un peu flou où vous devrez suivre votre cœur et écouter votre intérieur. Et vous aviez... Ah oui, la papesse en énergie extérieure. Un mois un peu flou, c'est ça? Oui, vous devez suivre votre cœur et écouter votre intérieur. Bon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, ben, on va aller regarder directement ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Alors, on va aller regarder l'énergie extérieure. Comme d'habitude, énergie que j'avais prétirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Énergie que l'univers vous insuffle pour vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Alors, vous avez le pape. Donc le mois dernier vous aviez la papesse, c'est ça? Les Sagittaires. Ouais. Donc là le pape en énergie extérieure vient vous dire que l'univers déjà veille sur vous. Le pape, c'est un personnage qui est extrêmement, bien sûr, dans la foi, qui a voilà, qui est pieux, qui a une confiance en la vie, mais c'est aussi un enseignant. Ça peut être aussi une aide extérieure que l'univers vous envoie, qui peut prendre la forme d'un thérapeute, d'un guide spirituel, d'un personnage important qui va pouvoir vous guider, vous accompagner tout au long de ce mois. Le pape peut nous parler aussi de contrats qui se signent, d'union, d'engagement. Voilà, donc ça, ce sont les énergies qu'on vous envoie pour ce mois de novembre, amis Sagittaires. Donc, on va aller regarder un peu comment ça se décline dans votre tirage. Alors, ici, on va regarder comment vous quittez ce mois d'octobre et dans quelles énergies vous entrez en novembre. C'est la même carte. Donc, c'est très intéressant parce que l'énergie extérieure et l'énergie qui est la vôtre est la même. Donc, ici, vous entrez dans ce mois de novembre avec une confiance en la vie, une confiance en vous, une espèce de foi hein, qui vient de votre intériorité. Vous êtes aussi peut-être dans un moment de votre vie où vous avez besoin de transmettre des choses au niveau spirituel, au niveau de la foi, au niveau de la confiance à des gens autour de vous. Ça peut parler aussi, c'est une indication supplémentaire, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une carte qui se rapporte aussi au signe du taureau. Donc vous avez peut-être autour de vous des gens de ce signe qui peuvent prendre une importance particulière ce mois-ci. En tout cas, voilà, on voit que vous entrez dans des énergies de confiance. Alors, effectivement, si le mois dernier, vous étiez un peu dans le flou et qu'on vous a demandé d'écouter votre cœur, hein, vous aviez la papesse ici, d'écouter votre intériorité, vous avez peut-être pris ce temps sur le mois d'octobre et du coup, vous entrez en novembre beaucoup plus confiante en la vie. Vous avez une foi peut-être... voilà, dans les événements à venir, dans peut-être une ou plusieurs sphères de vie qui vous questionnent, où vous vous dites, bah non, là, ça y est, j'y crois, ou je me fais accompagner, je vais demander de l'aide à quelqu'un, ça peut aussi être ça. Comme je vous l'ai dit, le pape nous parle aussi possiblement de signature de contrat, d'union, etc. Donc,
Il peut y avoir aussi sur un ou plusieurs plans de vie des contrats qui se signent, hein, des associations, des partenariats qui se mettent en place. En tout cas, ça, ce sont les énergies dans lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre, donc des énergies de confiance, de spiritualité, de, j'allais dire un peu de zénitude aussi, hein, puisque ce pape, c'est un être calme et qui a envie de transmettre aussi. Enfin, qui transmet. Donc, vous avez peut-être quelque chose à transmettre, vous, les Sagittaires, ce mois-ci, autour de vous. Vous êtes peut-être un enseignant aussi, hein, tout simplement. Enseignant au sens enseignant à l'école, mais peut-être enseignant de quelque chose que vous connaissez bien, ou quelque chose sur quoi vous avez travaillé, ou sur laquelle vous vous êtes formé, et vous êtes prêt aujourd'hui ou prête à enseigner un savoir, à transmettre des enseignements. Voilà. Prenez, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, vous prenez ce qui résonne. Alors ensuite, on va aller regarder ce qu'il serait bon pour vous, amis Sagittaires, de travailler sur ce mois de novembre. On a le roi de denier. Alors ici, on va vous demander, je pense, de faire fructifier, parce que bon, le roi de denier, le denier nous parle de concret, matériel, financier, possiblement de professionnel. Donc, je vous donne un exemple. Vous vous êtes formé pour être, je sais pas, hypnothérapeute par exemple. Voilà, vous entrez dans ces énergies en vous disant ça y est, voilà, je sens que j'ai les compétences, que je suis presque prêt ou prête. Et bien là, ce qu'il va falloir travailler sur ce mois de novembre, c'est ça. C'est vous dire oui, mais là, ça y est, j'ai suffisamment confiance, j'ai suffisamment de savoir. Je suis en énergie de roi, que vous soyez homme ou femme, donc dans une énergie de maîtrise. Je sais comment faire pour faire fructifier ce que j'ai mis en place, ce que j'ai appris. Le roi de Pentacle, ça peut aussi être... donc là, c'est votre énergie, mais ça peut aussi nous dire que ce qu'il faut travailler ce mois-ci, c'est peut-être attention aux finances. Hein. Normalement, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est justement un bon banquier, un bon gestionnaire. Voilà, mais comme c'est dans la position de ce qu'il faut travailler et sur quoi il faut faire peut-être un peu attention ce mois-ci, c'est peut-être ça. C'est peut-être vous replonger un peu la tête dans vos finances, revoir votre budget, refaire les calculs. Alors bon, là, cette période de fin d'année, il y a les... Comment ça s'appelle ? Les charges qui sont recalculées, il y a les rappels de charges, il y a toutes ces choses-là qu'il faut... voilà, peut-être revoir tout ça. Mais pour moi, vous entrez quand même dans ce mois de novembre avec cette énergie de pape. Donc moi, je pense que ce qu'il y a à faire... Enfin, ce qu'on vous invite à travailler, c'est plutôt la continuité de ça. C'est comment manifester, matérialiser ce que je sais, ce que j'ai peut-être à transmettre dans la matière. Comment je le fais fructifier. Comment voilà, comment je mets en place ça maintenant que je sais le faire. Il y a pour moi une histoire comme ça. Vous prenez, si ça vous parle, bien sûr. Alors ensuite, le conseil du tarot. La papesse, vous êtes quand même le deuxième signe à avoir, alors peut-être que je ne sais plus quel signe l'avait, ça devait être à l'inverse, on avait le pape et la papesse. Donc on a un couple papal et en plus vous avez 2 fois le pape. Donc là dans le conseil du tarot, on vient vous dire de prendre le temps d'intégrer ce que vous avez travaillé là sur le mois passé, qui avait l'air d'être un petit peu flou, où on vous demandait déjà d'écouter votre intériorité. J'ai l'impression que là, c'est la continuité. Oui, il y a des choses à travailler. Oui, vous êtes en train peut-être de vous demander comment mettre en place certaines choses. Ça peut être des habitudes de vie. Ça peut être, donc, comme je vous ai dit, quelque chose sur quoi vous vous êtes formé. Comment le mettre en place dans votre vie. Ça peut être une activité en plus de votre travail, par exemple. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Mais là, on vous invite bien, le tarot vient vous conseiller quand même d'écouter à l'intérieur ce qui se passe. Parce que c'est bien beau de vouloir mettre en place des choses, de vouloir faire fructifier, de tout ça. Mais écoutez quand même aussi votre intériorité. Est-ce que, en fait, moi ce que j'entends, c'est est-ce que c'est pas qu'on vous pousse à agir, à mettre en place des choses, ou vous qui vous mettez particulièrement une pression pour avancer sur quelque chose qui vous tient à cœur.
Et le conseil et le tarot vient vous conseiller, ben, ralentis à temps. C'est peut-être pas tout à fait le moment. Je sens quelque chose comme ça. Écoute ce qui se passe en toi. Est-ce que tu te sens débordé, stressé? Si oui, ben, peut-être attends un petit peu. C'est peut-être pas tout à fait le moment. Même si tu as l'impression que toutes les planètes sont alignées, que c'est là qu'il faut y aller, que tout ça. La papesse vient vous dire, tu te connais, tu connais la vie. Écoute d'abord ce qui se passe en toi et ensuite tu verras. C'est ce que je ressens. Vous prenez si ça vous parle. Et ensuite, ben, on va voir vers quoi vous vous dirigez hein, en quittant ce mois de novembre et en entrant superbe dans le mois de décembre avec un superbe 3 de coupe. Donc là, vous allez quitter novembre et entrer en décembre avec des énergies festives, des énergies de partage. Là, on est dans les coupes, donc on est dans... parce que là, vous avez quand même... Bon, je compte pas l'énergie extérieure, mais plutôt des énergies extrêmement spirituelles. Ce sont deux arcanes majeures, donc fort message. En plus, c'est le couple papal, donc vraiment, il y a un message de foi et de spiritualité très fort pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Et on a du denier et des coupes, d'accord? On n'a pas de bâton, on n'a pas d'épée, donc on n'a pas de mental, on n'a pas de choses qui passionnent, qui... Par contre, on a ce 3 de coupe qui nous parle en fin de mois, fin novembre, début décembre, de il y a quelque chose que vous avez envie de fêter, que vous avez envie de partager. Donc c'est peut-être ce que vous avez mis en place là en prenant le temps d'y réfléchir, voilà, de tout ça, mais il y a un esprit de voilà, et la coupe, donc c'est là où je voulais en venir, ça nous parle d'émotionnel là pour le coup. Donc c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement parlant, hein, qui vous tient à cœur, et c'est peut-être un partenariat à 3, c'est peut-être une société que vous montez à 3, peut-être l'ouverture d'un cabinet avec des pratiques, voilà, comme je vous l'ai dit, d'hypnose, je sais pas, même de cartomancie, de kinésiologie, enfin j'en sais rien, de choses comme ça. Et peut-être vous cherchez, ou vous venez de trouver des partenaires qui sont prêts ou prêtes à vous accompagner dans ce projet. Bon, j'ai cité ça, mais ça peut être n'importe quel autre projet où vous avez besoin de... Voilà, de vous associer. De toute façon, le pape nous parle d'association quoi qu'il arrive. Ou encore une fois, de transmettre. Hein, mais c'est quelque chose de festif. Ça se passe dans la festivité. En tout cas, voilà, vous terminez bien le mois de novembre avec cette envie de partage et voilà, un peu de fête et de vouloir partager quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, alors on va passer à la guidance sentimentale. Donc, c'est le même principe que le mois dernier. Pour moi, c'est décan 1, décan 2, décan 3, mais vous pouvez choisir 1, 2 ou 3, ou poser 3 questions et puis choisir les réponses selon là où vous voulez. Hein, on garde la même idée, sauf que là, j'ai pas pris une carte du tarot, j'ai pris 2 cartes du Gilded Rêverie Lenormand. Voilà, allez, on est parti pour le choix numéro 1 sur le plan sentimental. Alors, on voit que là, ici, il y a quelque chose qui vous a, avec les souris, qui vous a rongé de l'intérieur, clairement, qui vous a stressé, qui vous a inquiété, par rapport peut-être justement à un côté financier, hein, là, puisque c'était aussi dans le plan à éventuellement travailler sur ce mois-ci, ou peut-être sur l'idée d'un travail indépendant. Je vous en ai parlé, ça peut être la création d'un travail en plus du vôtre, hein, un travail indépendant, peut-être à la maison, peut-être dans un cabinet avec d'autres personnes, je ne sais pas. En tout cas, on voit que ça a pu avoir des répercussions quand même sur votre vie de couple si vous êtes en couple, ou sur votre vie émotionnelle tout simplement. Si vous êtes célibataire, ça vous a inquiété, rongé de l'intérieur, questionné, stressé. Mais on voit quand même qu'avec les poissons, il y a une abondance qui revient. C'est pas le mot que je cherche, c'est une... Ah, j'aime pas ça, aidez-moi quand je perds mes mots. Flûte. Une indépendance, voilà. Parce que les poissons, ça peut aussi être la carte du travail indépendant, d'accord? Mais ça peut parler de prospérité au niveau indépendant. Alors,
Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être inquiet ou inquiète parce que vous êtes célibataire depuis longtemps, eh bien, potentiellement ce mois-ci, les Sagittaires, vous pouvez faire une rencontre qui va vous amener dans une... où vous allez pouvoir garder votre indépendance, mais qui va vous amener une prospérité parce que vous allez vous sentir bien dans cette relation. Si vous êtes en couple, je ne pense pas que là, on nous parle de votre couple à proprement dit. Moi, je pense qu'on vous parle de tout ça qui peut avoir des répercussions sur votre vie de couple et de famille. D'accord? Alors ensuite, choix numéro 2. Waouh! Alors là, on a carrément des solutions par rapport à un engagement, des propositions, des opportunités. Je ne suis pas étonnée, on a 2 fois le pape qui est quand même une carte d'engagement. Donc là, si vous êtes en couple, vous pouvez avoir une proposition. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut avoir... une demande en mariage ou une demande de Pax ou j'en sais rien, mais enfin en tout cas une demande d'officialisation pour vous engager avec vous, enfin une demande pour vous engager avec vous, parce qu'il y a, je sais pas, une rentrée d'argent par exemple qui vous permet de vous dire ça y est, on peut le faire, parce que c'est ce qui nous manquait, d'avoir l'argent ou le lieu ou je sais pas, quelque chose comme ça, une solution qui arrive à vous, qui était peut-être inattendue et qui vous permet de signer un engagement. Voilà. Ou peut-être de faire une rencontre. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose qui se règle, qui était potentiellement coincé dans votre vie, vous étiez peut-être coincé au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Et là, on voit que quand même, derrière, il y a cette cage derrière qui est ouverte, comme si vous aviez été emprisonné depuis longtemps et qu'on venait de vous donner la clé pour peut-être comment faire pour sortir d'un célibat, par exemple, et pour aller dans un engagement. Ça peut, voilà, vous prenez ce qui résonne. Et enfin, choix numéro 3. Alors là, on nous parle, pour vous, du choix numéro 3, mi-sagittaire, d'un environnement autour de vous, autour de votre couple. Alors, ça peut être la vie de famille, la famille proche, les collègues proches, les amis, etc. Ça peut être potentiellement un environnement, donc votre cercle social proche, qui, avec lequel vous n'avez peut-être pas eu beaucoup de relations ces derniers temps, puisqu'on voit la carte des nuages, ça nous parle de soucis passagers, mais les nuages ne font que passer et laissent place derrière au soleil. Donc c'est comme si, moi je ressens comme si vous aviez une vie de famille riche, ou peut-être toutes ces choses à faire sur vous, qui vous ont un petit peu bloqué à la maison et qui ne vous ont pas permis de pouvoir sortir, de voir du monde, et peut-être ça vous a un peu oppressé, un peu, voilà, vous vous sentiez pas hyper bien, et là on vous dit que le soleil revient, vous allez pouvoir vous réouvrir au monde, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi c'est le même message, parce que là je pense qu'il y a eu besoin de faire un gros travail sur vous les Sagittaires, et du coup peut-être voilà, ça vous a un peu coincé dans votre intériorité, hein, parce qu'on a quand même, je le rappelle, 2 fois ce pape et la papesse que vous aviez ici déjà l'an dernier, donc il y a quand même une forme d'intériorité aussi, voilà. Eh bien, je termine donc avec un message du petit oracle de la mission de vie pour vous, amis Sagittaires. Alors, j'espère que ça ne va pas trop briller. Tu peux diversifier tes activités. Je vous en ai parlé, hein, que c'était possible que vous vous soyez formé à quelque chose pour faire peut-être du revenu en plus par rapport à votre activité professionnelle déjà existante. Ça peut être, hein, je vous l'ai dit, un travail de transmission. Ça peut être, je ne sais pas moi, faire de l'aide aux devoirs, par exemple. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien, je vous l'ai dit, avec des médecines... en lien avec la thérapie, mais thérapie douce. Vous avez peut-être fait une formation pour être naturopathe ou j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être, voilà, créer une école alternative ou quelque chose pour aider, voilà, en plus de votre travail. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, parce que le pape, c'est aussi un enseignant. Voilà. Alors, je vous lis le message. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Vous voyez, c'est comme si vous étiez un peu enfermé là-dedans, là, dans cette cage.
Bon, là, c'est sur l'aspect sentimental, mais sortir pour, voilà, avoir de bonnes surprises. Alors, je vous la mets en zoom, si vous voulez faire une capture d'écran pour vous la relire sur le mois de novembre. En tout cas, c'est un très beau message qui synthétise assez ce que je vous ai expliqué sur cette guidance. Voilà. Je m'arrête là, amis Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu tout d'abord. Et puis, bien sûr et surtout, vous aura aidé, vous aura guidé, vous aura donné un petit peu des billes pour voir plus clair ou pour avancer en tout cas sur votre chemin de vie ou en tout cas sur votre mois de novembre. Voilà. Moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.